à chacun sa réalité. Et oui, chacun a sa propre réalité. Comme tu peux le voir sur l'image de la vignette de cette vidéo, selon où tu te places, eh bien, tu peux avoir un point de vue différent sur un même objet, un même événement qui a lieu. Ça entraîne souvent des frustrations, en tout cas, c'est mon cas, peut-être que ça t'arrive aussi, parce que c'est compliqué quand on n'arrive pas à se faire comprendre. Alors, est-ce que toi aussi, tu expérimentes le fait d'être frustré parfois face à cette incompréhension? Alors, c'est de ça dont je vais te parler dans cet épisode. Et puis, d'abord, je commence par te dire que c'est tout à fait normal et on va essayer de comprendre pourquoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont perdues de vue à s'autoriser à oser vivre la vie qui leur correspond et non plus celle qui convient aux autres. Alors, comment ça se fait qu'on a chacune notre réalité? Eh bien, parce que la réalité qui est la nôtre, c'est comment on perçoit notre environnement, et cette perception est conditionnée par des tas de choses qui nous sont propres à chacune. Alors, il y a d'une part la culture. Selon la culture familiale dont nous sommes issus, eh bien, on n'aura pas du tout les mêmes valeurs qui nous font percevoir les choses, que ce soit la culture religieuse, que ce soit la culture de l'éducation, que ce soit la culture peu importe dans quel domaine, eh bien tout ça va nous imposer une manière de voir les choses qui fait que ce que je perçois d'un objet, d'une situation, d'un événement, eh bien ça va être propre à moi, et que la personne qui est à côté de moi, eh bien elle aura une toute autre perception que moi. Cette perception, justement, elle est aussi formatée par mes expériences passées. Selon notre vécu, eh bien, on va considérer les choses évidemment différemment. Si on se penche seulement sur la peur, si on a vécu déjà plusieurs fois quelque chose, eh bien, on aura moins peur, peut-être, de cette chose, ou alors au contraire, plus peur, parce que ça aura engendré un traumatisme en nous, ou alors ça nous aura habitués à quelque chose. Donc, selon notre expérience en la matière, eh bien, on va appréhender la chose de manière tout à fait personnelle. Les émotions, évidemment, jouent un rôle énorme dans cette perception. Ce qui est déclenché par ce que je vois, par ce que je vis, par ce que j'expérimente à un moment précis, eh bien, selon l'émotion qui est suscitée instantanément, eh bien, ma perception va être très différente de quelqu'un d'autre qui génère une autre émotion face à cette même situation. On a aussi une capacité très personnelle en ce qui concerne l'empathie, qui fait que ce qu'on reçoit de quelqu'un d'autre, eh bien, selon qu'on arrive à s'extraire un petit peu de notre propre situation, qu'on arrive à se mettre un petit peu dans les chaussures de l'autre, eh bien, ça va entraîner une perception très différente qui nous est, encore une fois, totalement personnelle. La perception qu'on a de ce qui se passe, elle n'est pas réduite à 3 points de vue comme on peut le voir sur l'image de la vignette de cet épisode, mais
il y a une infinité de possibilités, de points de vue. Et selon, tu peux imaginer là, entre chacun des points de vue qu'on voit sur cette image, eh bien, il y a tout un nuancier infini qui fait que les personnes qui se retrouvent autour de cet objet, eh bien, peuvent avoir des positions, mais plus ou moins différentes de la situation, et on peut s'approcher du point de vue de quelqu'un, mais on peut aussi avoir un point de vue, mais totalement différent. Alors, qu'est-ce qu'on fait constatant ça, comprenant qu'on a tous ces conditionnements en arrière, à l'intérieur de nous, liés à ce dont j'ai déjà parlé et qui entraînent des croyances profondément ancrées en nous, eh bien, sachant ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut se dire, ok, c'est vrai, moi, je suis à une des places autour de cet objet, ma perception est celle-là, et je comprends que toutes les autres personnes ont un point de vue, un éclairage, une perception de cela qui est différent. Alors, j'ai deux possibilités. Soit j'essaye de les convaincre que non, c'est pas comme ça que ça se passe, et j'essaye de les convaincre de se rallier à mon point de vue, parce que c'est ça que moi je vois, c'est ça que je perçois à travers tous mes filtres, mes lunettes, mes films qui sont devant mes yeux, mon prisme. Donc je leur explique encore en long et en large, j'essaye de les rallier à mon point de vue, ou alors je me dis mais évidemment cette personne dans cette situation, avec ce vécu, avec sa perception, mais bien sûr qu'il ne voit pas les choses de la même manière. Et j'aime bien me rappeler de ce proverbe que j'ai tellement entendu, les voyages forment la jeunesse. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand on va voyager, on a ce désir d'aller à la rencontre de personnes qui ont d'autres manières de vivre, d'autres manières de percevoir les choses, et en voyageant, on le considère comme une richesse, et on est avide d'aller découvrir ça, même si parfois on est confronté à des habitudes ou des coutumes qui sont, enfin, desquelles on n'est pas très friand, mais on sait qu'on va découvrir autre chose, et on a cette ouverture d'esprit. Mais alors, qu'est-ce qui fait que dans notre quotidien, chez nous, on a autant de peine à s'ouvrir au point de vue des gens qui nous entourent? Pourquoi on est tellement enclin à vouloir se battre pour faire valoir son point de vue? Alors, c'est sûr que dans notre société, il y a énormément de domaines dans lesquels oui, c'est un sport de faire valoir son avis, et puis il y a un gagnant, puis il y a un perdant. Mais et si c'était un peu plus souple que ça, et si c'était un peu plus enrichissant que ça, si on continuait à avoir ces différences d'opinion, de point de vue, justement comme une richesse, comme dans les voyages forment la jeunesse. Quelqu'un est en face de moi à un point de vue différent. Bien, au lieu de m'emporter et puis de me dire mais c'est n'importe quoi, ou d'essayer de le convaincre, eh bien non, je m'ouvre, je l'écoute, je m'ouvre à la découverte de tout ce qu'il y a derrière ce point de vue. Et ce qu'il y a derrière ce point de vue, eh bien c'est la personne elle-même, puisque quand elle me partage son point de vue, elle me partage justement l'émotion
qui entraîne à ce point de vue. Elle me partage la culture qui entraîne cette personne à avoir ce point de vue. Elle me permet de comprendre l'expérience qu'il y a là derrière. Alors plutôt que de m'épuiser à me battre contre ces autres points de vue, si je m'ouvrais à cette richesse, si je saisissais cette occasion qui m'est donnée pour aller comprendre l'autre personne, pour aller la connaître un peu plus. Alors, je crois qu'on est dans un moment que traverse notre société où ça peut pas être plus d'actualité, même si c'est intemporel comme prise de conscience, mais plutôt que de vouloir absolument convaincre que l'autre a tort, si on s'ouvrait à essayer de le comprendre et à enrichir qui nous sommes à travers ce que l'autre amène par son point de vue. Et j'aimerais ajouter quelque chose là, c'est que ce qui est amené par le point de vue de l'autre, c'est peut-être quelque chose qui ne m'est pas familier, mais c'est aussi quelque chose qui est présent en moi. Alors peut-être que je ne l'ai pas encore reconnu, peut-être que je ne l'ai pas encore accueilli, mais c'est une facette de moi qui est aussi présente, puisque toutes les facettes sont présentes chez tout le monde. Alors, d'avoir la possibilité de voir cette facette à travers le regard de l'autre, c'est aussi une manière de m'enrichir moi, de compléter le tableau de moi-même, parce que un aspect que je n'avais pas encore vu, que je n'avais pas encore révélé en moi, eh bien, il m'est amené par quelqu'un d'autre qui est en face de moi, qui m'apporte des éléments qui n'étaient pas encore comme activés en moi. Alors voilà ce que je voulais dire à propos de ces réalités différentes chez chacun. Pourquoi c'est important de comprendre que chacun a sa réalité, et puis comment au lieu de faire de ces différences un objet de lutte pour l'imposer aux autres, eh bien, on peut en faire quelque chose qui nous enrichit chacun mutuellement, parce que le point de vue des personnes qui sont en face de moi viennent m'enrichir, comme mon point de vue va pouvoir enrichir les autres personnes qui sont en face de moi. Alors, saisissons ces différences de point de vue comme une ouverture à d'autres possibilités, comme un enrichissement. Alors, si cette ce que je t'ai partagé là, pardon, je bafouille un peu, si ce que je t'ai partagé dans cet épisode te parle, si tu as envie de me partager comment ça résonne en toi, eh bien sens-toi libre évidemment de le partager en commentaire. Et puis avant de te laisser, j'aimerais revenir sur un point. Ça fait quelques épisodes que je te dis que je prépare une conférence en ligne dans laquelle je te partage des points qui sont vraiment les plus importants pour moi à connaître, pour avoir un impact sur sa vie, pour reprendre les commandes de sa vie et ne plus avoir l'impression justement un peu de subir sa vie. Eh ben cette conférence est enfin disponible, et je te mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Tu peux cliquer sur ce lien, vivianeka.com/ma-vie, tout simplement, et tu pourras accéder immédiatement à cette conférence qui me tient mais vraiment à cœur.
Et je te rappelle que tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, mettre un like, ce que je vais beaucoup apprécier. Encore une fois, laisser un commentaire si ça t'inspire. Partager cet épisode si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Et puis, encore une fois, n'hésite pas à aller écouter cette conférence en ligne. Je me réjouis que tu l'entendes. En tout cas, ça a été très important pour moi de la préparer et de te la mettre à disposition. Et puis, eh bien, je te remercie de m'avoir écouté. Je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.